Bonjour à tous, Bolo Samba. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un roman, un premier roman écrit par une jeune Gabonaise dont le nom est Edna Yamba. Donc Edna Yamba, son premier roman s'intitule Histoire d'une vie. Tout d'abord, je vais vous donner quelques repères pour avoir une idée de qui est l'auteur. Donc, il est dit en quatrième de couverture de ce roman. Edna Yamba est une jeune Gabonaise étudiante en médecine de 27 ans, amoureuse de la lecture et de l'écriture depuis sa tendre enfance. Elle a commencé à griffonner dans des cahiers sans jamais se lancer, vraiment, avant de découvrir la plateforme Mouswada, où elle se décide à publier pour la première fois une histoire dont le titre est « Moi, Elisa, canard boiteux de ma famille ». Grande rêveuse, elle aime écrire ce que son esprit se perd à rêver et retranscrire ce que ses yeux trouvent à regarder. Donc, nous allons à la découverte de cette œuvre, un roman. Il s'agit d'un roman qui a près de 525 pages et qui est paru aux éditions du Net. C'était en 2018. Histoire d'une vie par Edna Yamba. Lecture. Naïveté. Mélanie Origo épouse Mba Koué. Perdre un parent, que l'on soit adulte ou jeune, reste une épreuve douloureuse. Mon père a toujours été un pilier pour moi. D'aucuns pensent qu'il a fait son temps et que, pour une grande femme de 40 ans comme moi, être orpheline, c'est un peu normal. Mais, comme dirait Serge Gainsbourg, c'est normal d'être orphelin à 57 ans, mais inadmissible. Oui, inadmissible. C'était mon père. Il n'avait que 67 ans à peine. Il aurait pu vivre bien plus, surtout que c'était quelqu'un en forme. La vie m'a arraché bien assez tôt ma pauvre mère, morte après ma naissance, et mon père m'a élevée seul. J'étais sa princesse. J'ai perdu l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Ça fait quelques mois, mais j'ai toujours l'impression que le monde s'écroule. Je ne peux rien faire en ce moment, surtout pas les affaires. Je ne tiendrai pas, surtout que tout me le rappellera. Je ferai mon deuil, c'est sûr, mais pour l'instant, je veux juste pleurer mon père et faire mon deuil. Mes oncles sont là. Je sais bien qu'ils ne sont pas contents que j'ai laissé la gestion de la société en attendant à Roger. Bonsoir tonton, leur dis-je en les rejoignant dans le salon. Bonsoir Mélanie, me dit l'aîné, comment tu vas? Tonton, ça va. Mélanie, nous venons pour la même chose que la dernière fois. Tu ne veux pas laisser la gestion de la société uniquement à ton mari. Je ne vois pas pourquoi. Mon mari s'en occupe très bien jusqu'à présent. J'ai de bons rapports. En quoi ça vous dérange? Mélanie, une société que ton père a mis des années à bâtir entre les mains d'un inconnu. Il y a ton cousin qui est là et qui pourrait... Hé, stop, le coupai-je, au colère. Qui est inconnu, lui demandai-je. N'étiez-vous pas là quand papa a reçu la dot venant de Roger et de sa famille? Cette société était à mon père et maintenant elle est à moi. Je la gère comme je peux, comme je veux. Mélanie, intervint un autre oncle, c'est juste que nous avons eu vent de quelques agissements de ton mari. Bon, ça suffit comme ça, dis-je en me levant en colère. Sortez de chez moi. Je ne vais pas vous permettre de venir chez moi et d'injecter votre venin sur mon mari qui se bat pour maintenir cette entreprise à flot tandis que je pleure encore mon père. Sortez! Il se lève. Bande de parasites comme ça. Au lieu de venir dire qu'ils veulent avoir un contrôle sur les avoirs de leurs frères, ils viennent me parler des agissements de Roger. N'importe quoi. Moi-même, je vois comment Roger se tue à la tâche. Vous avez mangé sa dot et vous l'appelez inconnu? Qu'il sorte de chez moi. Oncle ou pas oncle, je m'en fiche. Du vivant de mon père, je n'ai jamais bu une seule tasse de café chez eux. Je suis sûre que mon père serait fier de voir comment son beau-fils gère sa société. De son vivant déjà,
il n'avait pas à se plaindre de lui. Voilà, c'était là une petite plongée dans l'univers de la Gabonaise Edna Yomba, dont je vous recommande le livre Histoire d'une vie, qui est disponible sur Amazon. À la prochaine, bye bye.